Je me présente, Carmen Picard, présidente de la section Sherbrooke du Concours de musique du Canada Canimex, en collaboration avec la Ville de Sherbrooke et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. J'ai l'honneur de recevoir Stéphane Laforêt, chef d'orchestre, arrangeur, producteur, une figure marquante de la musique classique au Canada, mais surtout un homme passionné et habité par la musique. Il nous partage son parcours vraiment inspirant. Alors, à tous nos jeunes, bonne écoute et merci. Maestro Stéphane Laforêt, bonjour. Bonjour, Madame Carmen, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, bienvenue à ces balados du Concours de musique du Canada Canimex, section Sherbrooke. On est très, très fiers que tu aies... En tout cas, je suis très fière que tu aies accepté mon invitation. Le Stéphane? plaisir est pour moi, c'est un honneur quand même. C'est une organisation là, qui fait rayonner les jeunes talents de l'Estrie depuis plusieurs années. Puis, je suis bien heureux que vous ayez pensé à moi. Écoute, depuis au-delà de 62 ans quand même, Quand 63 même, là. quand Oui, même, quand alors même. c'est rendu une institution Oui, bien installée au Canada. oui. Stéphane, écoute, tu as une feuille de route très, très longue. Alors, je ne peux pas tout énumérer, c'est impossible, mais en tout cas, moi, je te connais parce que tu es maestro ici à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke depuis 1998, hein, je pense? Ça fait, oui, ça ressemble à ça, 21 Ça ans, ressemble à 22 ans. ça. Oui, Puis membre fondateur aussi de la Symphonia de la Naudière depuis dans ces années-là, 94, c'est là, autour ça. de ça. Oui, oui. Et écoute, tu as dirigé autant en musique pop, classique, opéra, partout au Canada. Ta longue feuille de route qui a été couronnée d'ailleurs par la médaille de l'Assemblée nationale en 2015 pour Ben oui, l'ensemble de ta carrière. ben oui. Ah, écoute, c'est tout à notre honneur de t'avoir comme invité. Mais ce que j'aimerais parler, parce qu'on s'adresse quand même à des jeunes étudiants, à des jeunes musiciens, des jeunes professionnels qui vont faire la carrière, c'est de connaître aussi le parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu chef d'orchestre? Alors, où est-ce que tu as commencé la musique? D'abord, je sais que tu es originaire de Sorel. Oui, ben en fait, ma famille est une famille de musiciens. J'ai été extrêmement chanceux. Je suis un peu comme Obélix, là, je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Puis la salle de spectacle à Sorel porte le nom de mon grand-père. Donc, ça vous dit un petit peu l'impact que mon grand-père a eu dans la région, mais aussi au Québec. Il est diplômé, pas diplômé, mais il a reçu l'Ordre du Canada à l'an 2000 pour Ton grand-père, c'était Georges Codling, hein? oui, Georges Codelin, qui était très impliqué à Sorel. C'était Monsieur Musique, là. On dirait que dans chaque région, Il y en a euh, eu un. il y en a eu un. Il y a eu Monsieur La Charité à Sherbrooke, et puis dans le coin de Shawinigan, c'était Monsieur Filion. Dans la Naudière, c'était le Père Élysée, Père Brunel. Ben, à Sorel, c'était mon Exactement. grand-père. C'était l'homme qui faisait tout en musique. Il jouait l'orgue à l'église, il jouait le piano à la radio, il dirigeait l'harmonie, il dirigeait la chorale, il enseignait la musique à l'école. Tout d'abord, c'est un grand musicien. Moi, humblement, j'ose dire que c'est un des plus grands musiciens que j'ai côtoyé dans ma vie. Ah, quand même. Ah ouais, puis j'ai eu la chance d'accompagner la plupart des grands solistes du Canada, puis les grands musiciens. J'ai travaillé avec la plupart des orchestres au Canada. Donc, je dis ça humblement parce que c'est mon grand-père. Ça sonne toujours un peu bizarre quand c'est proche comme ça. Ben, Mais, c'est formidable, c'est ouais, ouais, formidable. ouais, Est-ce que c'est lui qui t'a donné le goût de la clarinette? Est-ce que tu as commencé à mais la clarinette? non, en fait, j'ai commencé au violon. À Oh, 4 ans, mon grand-père a dit qu'il faudrait lui faire prendre des cours de violon. Donc, on montait à Montréal une fois par semaine. J'étais dans l'école Les Petits Violons avec M. Cousineau. Et oui. puis, j'ai fait du violon jusqu'à l'âge de 12 ans. Par la suite, je suis allé au conservatoire en violon. Et puis, à Sorel, il n'y avait pas de cordes. C'était exactement l'inverse de la Naudière. La Naudière, il n'y avait pas beaucoup de Hum, vent, il y avait surtout des cordes. Puis à Sorel, des on avait cordes. des vents à cause de l'harmonie. L'harmonie était extrêmement forte. On a gagné des concours pendant des années de temps. On représentait le Québec en tournée un peu partout à travers le Canada. C'était une harmonie. Écoutez, on jouait des symphonies, le répertoire symphonique, on jouait à l'harmonie. Donc, et la plupart des jeunes musiciens de cette époque-là qui ont étudié au conservatoire sont aujourd'hui professionnels. Donc, Est-ce que c'est pour ça que tu es allé en vent? Est-ce que c'est à cause oui, de ben c'est cette ça. harmonie-là? J'étais toujours tout seul à jouer du violon. Et puis, Oui. je disais à mon grand-père, je dis, grand-père, j'aimerais ça jouer dans l'harmonie. Et puis, il dit, OK, je vais t'apporter une clarinette. Puis, à l'époque,
il y avait des harmonies scolaires, mais des harmonies municipales. Les Mhm. harmonies municipales, c'était surtout les adultes et surtout que des hommes. Il y avait Ah oui. très peu de femmes à l'époque dans les harmonies, même à une époque, il n'y en avait pas du tout, parce qu'ils Hmm. paradaient beaucoup dans ce temps-là. Oui. Donc, j'ai commencé comme ça la clarinette, et puis à 12 ans, j'ai pu embarquer dans l'harmonie avec les plus grands, l'harmonie des adultes. Et puis après ça, je suis devenu le chef de l'harmonie relève, parce qu'on sentait que dans les écoles, il n'y avait plus beaucoup de relève. Donc, l'harmonie a créé sa propre relève en fondant une harmonie relève. Ils m'ont demandé de diriger. Ça a été mon premier contact, en fait, avec la direction. Et en même temps, je fondais un big band de jazz de 15 musiciens avec mes amis de l'harmonie. Donc, Hmm. ça a duré pendant 10 ans, le big band. On a fait toutes sortes de choses, des réceptions, des mariages, on jouait pour des parties, on participait à des concours de jazz. Donc, à la Fédération des harmonies à Sherbrooke, on a gagné là, plusieurs années la classe junior, la classe senior. Et puis, ça a été mes premiers ans de chef d'orchestre. Puis par la suite, ben là, vers 12-13 ans, quand j'ai commencé à diriger, je suis pas diriger, mais quand j'ai commencé à jouer de la clarinette, je suis rentré au conservatoire à Trois-Rivières. Et puis après ça, je transféré à Montréal parce que je voulais jouer dans l'orchestre symphonique. À Trois-Rivières, il y avait très peu de concerts d'orchestre. On n'avait pas tous les instruments au conservatoire à Trois-Rivières dans le temps. Donc, j'ai demandé une mutation à Montréal. Aussi pour le transport, ça se faisait mieux en autobus, Sorel-Montréal que Sorel-Trois-Rivières. Donc, Donc, tu voulais autant jouer que diriger. Tu ben, faisais les deux. c'est sûr que j'ai vu mon grand-père diriger très jeune. Hmm. J'ai des photos chez moi quand j'étais en pyjama le soir du réveillon de Noël à 4-5 ans, puis je dirige le système de son qui joue, puis avec la baguette. Puis, donc, c'est Ah sûr que ouais. ça a été une influence incroyable. Puis, mais j'ai commencé par finir mes études comme clarinettiste au Conservatoire de Montréal. Et puis là, j'ai eu mes prix en clarinette et en musique de chambre. Après ça, j'ai fait l'Orchestre des Jeunes du Québec, qui était un orchestre très formateur à l'époque. C'est de valeur que ça n'existe plus, ça. Hmm. Tous les meilleurs éléments des conservatoires ou des universités du Québec faisaient des auditions pour jouer dans cet orchestre-là, puis c'était dans un contexte professionnel. Donc, on avait une trentaine de semaines par année quand tu étais choisi pour jouer dans cet orchestre-là. Puis on travaillait avec les chefs invités de l'OSM, on avait des chefs attitrés, on avait des chefs invités, et puis ça a été très profitable. J'ai fait ça pendant 3 ans comme clarinettiste, 2 ans comme première clarinette et 1 an comme deuxième. Puis par la suite, j'ai été l'assistant-chef de cet orchestre-là. Puis par la suite, je suis retourné au conservatoire pour étudier la direction d'orchestre parce que je dirigeais déjà des orchestres de jeunes à ce moment-là. J'ai commencé l'orchestre des jeunes à Ville d'Anjou, après ça, j'ai fait Shawinigan, après ça, j'ai fait Sherbrooke, après ça, j'ai fait Lévis. Puis j'avais Joliette, c'est vrai. Joliette, c'est celui que j'ai fait le plus longtemps. Tu avais déjà des acquis comme ça quand tu es allé comme chef d'orchestre au conservatoire. Tu avais Oui, déjà pas mal d'acquis. oui, parce que quand j'étais dans l'orchestre du conservatoire, on jouait pour des examens de jeunes chefs qui commençaient. Le métier de chef d'orchestre s'enseigne depuis très peu de temps au Canada. Oui. Il y a 30 ans ou 25 ans, on n'avait pas beaucoup de chefs canadiens. Non, Et c'est ceux qui vrai. étaient ici, qui dirigeaient les orchestres canadiens, c'était des gens qui venaient d'ailleurs, qui s'installaient ici. C'est Stratfield, vrai. c'est un Anglais. Rafi Arménian, c'est un Arménien. On avait quelques-uns de l'Ontario ou de Calgary, Edmonton, mais il y avait beaucoup de chefs qui venaient de l'extérieur. C'est Donc, vrai. donc l'enseignement de la direction d'orchestre est très récent au Canada. Donc, tout le monde faisait le concours la deuxième année du programme, ça durait 3 ans. Puis Mm. quand on avait un deuxième prix, on pouvait réessayer. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde. Après la deuxième année, je fais l'examen. Puis, il me donne un premier prix à 92 ou 13 %. Donc, je lui dis, là, je suis bien content, mais j'ai de l'air fou. Je ne suis pas inscrit nulle part pour l'année qui suit. Donc, sur le jury, il y avait le doyen de Curtis, qui est M. Fitzpatrick, qui était chef d'orchestre ici. Puis, il m'a mis en contact avec le professeur de Curtis, qui était aussi le professeur de Juilliard School à New York. Donc, je suis allé en privé. J'ai eu une bourse. Je suis allé en privé avec Otto Werner Müller à New York Oui. pendant 2 ans. Une fois par mois, une fois par 15 jours. Je passais une journée ou deux là-bas avec lui. Puis, on avait accès aux cours qui se donnaient à Juilliard comme auditeur libre, là, puis tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, Ça a été, tu as eu quand même des mentors, tu as eu la chance d'observer. Naturellement, vous alliez au concert, mais aussi dans ta formation, tu pouvais observer des grands chefs. Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pour ça que je voulais jouer dans l'orchestre, pour essayer de voir comment les chefs répètent, qu'est-ce qu'ils disent aux musiciens, comment ils s'y prennent.
Donc, à Ouais. l'Orchestre des Jeunes du Québec, on avait des gens comme Dutoit, Stratfield, Ouais. Otto von Müller, il y avait Tabachnik qui était là longtemps. Ouais. Tous les chefs qui passaient à l'OSM, plusieurs, pas tous, mais pas tous, mais en tout cas plusieurs, venaient diriger l'OGQ. Au conservatoire, Rafi Arménian a été un très grand maître pour moi, je trouve, Oui. un chef qui est pas sous-estimé, mais méconnu, je dirais. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Puis par la suite, j'ai eu des postes d'assistant-chef. Et là, ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que là, j'étais assis dans la salle à Québec, à l'Orchestre de Québec, puis Mm. pendant 3 ans comme chef assistant et 2 ans comme chef résident, ou l'inverse. En tout cas, j'ai vu passer tous les chefs de l'Orchestre de Québec. Je pouvais parler avec eux, je pouvais assister aux répétitions. J'ai remplacé des chefs malades à pied levé. J'avais des leçons avec Talmy. Je pouvais poser toutes les questions que je voulais. Puis par la suite, c'était avec l'OSM pendant 2 ans avec Nagano, puis tous les autres chefs qui passaient. Ça n'a pas de prix, ces expériences-là. Moi, je me rappelle que ces grands chefs-là, moi, je sortais avec un musicien de l'OSM, puis souvent, j'allais dans les répétitions et je les observais. Ah, Puis c'était quand même, c'est une grande école de faire ça, mais quand même, tu avais la chance de diriger aussi. oui. Donc, tu savais dans quel métier dangereux tu te lançais. Parce que Ouais, ouais. comme musicien d'orchestre, je veux dire, ils sont souvent très critiques par rapport aux chefs, donc tu savais à quoi t'attendre. Oui, mais quand on veut faire quelque chose qu'on veut tellement qu'on est Ouais. prêt à passer par-dessus beaucoup il faut que l'orgueil ou l'ego, je peux vous dire que un des premiers tests que j'ai eu, je vais vous le raconter très rapidement, c'était à Oui, l'Orchestre des Jeunes du Québec. Tabachnik ne croyait pas. En fait, même avant, j'étais à l'OGQ assistant-chef avant d'aller étudier la direction d'orchestre au conservatoire. Puis oui. Talmy, il ne croyait pas que je voulais être chef parce qu'il pensait que c'était juste pour le fun. Donc, à un moment donné, il m'a testé parce que Pierre Amoyal, le grand violoniste Oui. français, vient au Québec, puis il fait un concert, c'est avec nous. Puis là, Tabachnik, il dit, tu vas diriger Tigane de Ravel avec Amoyal à la répétition, si ça va bien, tu feras le concert. Tigane de Ravel, c'est pas facile à accompagner. C'est Non. très au bateau, puis ça va vite. Oui. Donc, il me fait diriger la répétition. Puis là, à un moment donné, il me teste. Il dit, ici, c'est comme un flamenco. Faut que tu danses sur le podium. Ben, si je n'avais pas voulu jouer le jeu, puis que je me suis dit à danser, puis c'est tous mes collègues en avant de moi, là, avec qui Ben je oui, c'est joue. ça. Donc, c'est dur pour l'ego. Donc, je me suis dit, bon, ben OK, il faut que je fasse. Là, tout le monde a ri, puis moi, bon, OK. Ben, je me suis dit, si tu ne vas pas de riser, tu ne vas pas grand-chose. Mais je voulais tellement que je me suis dit, ah, ça ne me dérange pas, ils riront. Mais j'ai persisté. Puis j'ai fait le concert, puis à Montréal, il était très heureux. Puis le Tabachnik, il criait bravo dans la salle après la répétition générale. Bravo, pas bravo à Montréal, bravo Stéphane. Je suis mal à l'aise un petit peu pour lui. Là. Il part de Paris, vous venez jouer avec nous, puis c'est moi qui dirige. Mais enfin, l'autre Ah, exemple c'est que bon. j'ai, ben, au Oui. conservatoire, ils m'ont refusé 3 fois dans la classe de direction. Oh. 3 fois, j'ai été refusé. Raphaël Arménian, il était convaincu que je devais faire un clarinettiste. Il dit, vous êtes un très grand clarinettiste, pourquoi vous voulez faire un chef? Il disait toujours, vous savez, c'est pas Très drôle, le découragé. chef d'orchestre. Il disait toujours ça. C'est pas facile, c'est pas drôle. Ils vont Non. vous détester. Ah oui, c'est ça. Ben, j'ai dit, ben oui, ben, c'est ça que je veux faire. Donc, la 3e fois, il m'avait vu diriger dans un concours. Ça s'appelait, c'est une station de radio qui a fait un concours pour jeunes solistes. Puis c'est moi qui avais dirigé l'orchestre des jeunes pour accompagner les solistes. Puis c'est lui qui était dans le jury. Donc, je n'étais même pas encore au conservatoire. Puis là, il m'a vu diriger. Donc, il m'a accepté après la 3e entrevue ou audition. Mais j'étais convaincu que ça marcherait parce que je me suis dit, écoute, je vais tout faire, je vais étudier, je vais être patient, je vais faire tout ce qu'il me dit. Je me suis dit, C'était prêt à tout. à un moment donné, il va me prendre, puis ça a fonctionné. Puis, faut Ah, dire, c'est formidable. faut être chanceux aussi. La vie m'a bien aidé parce que j'ai eu des collègues dans les orchestres qui sont devenus DG d'orchestre, puis ils m'ont donné des chances très tôt.
Dominique Perron m'a fait diriger l'Orchestre de Laval. Jacques Faubert m'a invité à l'Orchestre de Mont-Royal. Ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, whoop, là, j'ai gagné des postes d'assistant. Après ça, j'ai gagné mon premier poste à Thunder Bay. J'avais 30 ans. Je venais de sortir du conservatoire. Après ça, il y a eu d'autres postes. J'ai fondé la Symphonia. J'ai gagné Sherbrooke. Après ça, il y a eu le Nouveau-Brunswick. Il y a eu l'OSM, l'OSQ. Pour à peu près faire 1150 concerts avec des orchestres professionnels en 35 ans de carrière à peu près. Sais-tu, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà enseigné à travers tout ça? Oui, As-tu déjà eu le temps d'enseigner? oui, j'ai enseigné un petit peu au conservatoire à Montréal une année. Il y avait eu un litige là, syndical avec le professeur qui était là. Il y avait deux professeurs de direction au conservatoire. Puis, à un moment donné, mon professeur, M. Armiel, m'appelle, il dit hey, le poste est ouvert. Il dit peux-tu appliquer? J'aimerais ça t'avoir comme bras droit au conservatoire. J'ai fait un an. J'avais la responsabilité de la chorale, j'avais l'orchestre, je donnais le cours d'initiation à la direction. J'aimais beaucoup, mais j'ai toujours eu 3 orchestres en même temps. Là, j'en ai que 2, mais la plupart des chefs en ont un, puis ils font un petit peu de guest conducting. Moi, j'avais 3 orchestres à titre de directeur artistique, ou au moins 2 en tout cas, puis dont un, je suis le fondateur et le DG, puis l'autre, c'était soit un poste d'assistant. Donc, il ne me restait plus grand temps d'enseigner. Mais il faut comprendre que quand on dirige un orchestre, on enseigne On comment enseigne, ben oui. jouer l'œuvre avec l'orchestre. On dit aux musiciens ici plus doux, plus fort, plus vite, plus lent, plus court, plus long. Donc, enseigner, c'est un peu ça. On enseigne les œuvres qu'on dirige, mais enseigner la direction comme telle, j'aimerais bien ça. Présentement, je serais avec mes 1150 concerts de diriger derrière la cravate, puis le répertoire que j'ai couvert dans tous les styles. Je pense que je pourrais aider les jeunes. Jeune chef, puis tout ça. Puis le fait que j'ai fondé mon orchestre, puis que j'ai été DG, je suis producteur aussi de certains événements. Je pense que les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils fondent leurs affaires, il faut qu'ils créent leurs emplois. Donc, je pourrais leur donner un petit coup de main à plusieurs niveaux. Mais je pense que c'est quelque chose que tu fais de toute façon parce que juste avoir l'orchestre, t'engages beaucoup la relève. Quand il y a des jeunes musiciens qui sortent du lot, je veux dire, tu les encourages beaucoup. Ben, il y a beaucoup de musiciens qui ont commencé à la Symphonia et à Sherbrooke, puis par la suite sont allés jouer dans d'autres orchestres. Ça s'est su qu'ils étaient bons. Puis, parce que la moyenne d'âge à l'orchestre de Sherbrooke est très jeune, à la Symphonia aussi. Mais il y a quand même quelques noyaux, quelques musiciens qui font partie du noyau dur depuis plusieurs années, qui, comme moi, avancent en âge. Mais c'est deux orchestres de jeunes musiciens. Le milieu musical est très, 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 très fort à Sherbrooke. Il y a une harmonie extraordinaire. Il y a un festival d'harmonie qui est unique au pays, même quasiment unique en Amérique du Nord. Il y a les 2 universités, il y a un festival, le Concours de musique du Canada est très impliqué à Sherbrooke. On a des orchestres de jeunes, on a des chorales, on a le Centre d'art d'Offord. C'est une région fabuleuse. Extraordinaire. Oui. Moi, je reviens un peu à ton expérience quand tu étais au conservatoire parce que tu as fait des arrangements aussi. Qu'est-ce que c'est l'importance de ces cours-là pour un jeune musicien? Parce que tu le dis, c'est important pour toi d'être un très, très bon musicien d'orchestre, mais je veux dire, tu as quand même fait tous les cours d'arrangement, tu en as fait pour les orchestres. Qu'est-ce que tu vois là, dans la formation d'un musicien actuellement? Pour un chef d'orchestre, on n'avait pas le choix. Fallait qu'on ait terminé toutes les matières théoriques, c'est-à-dire la théorie, solfège, dictée. À l'époque, c'était 3 cours différents. À l'époque, il y avait la théorie, ça durait 2 ans. Après ça, tu avais le solfège. Il fallait que tu te rendes jusqu'en concours au solfège. Donc, c'était 4 cycles, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle et concours. Dictée, la même chose, dictée musicale. Après ça, on avait des cours d'harmonie, au moins 3 ans. Si on pouvait aller au concours aussi, mais il fallait faire au moins 2 ans d'harmonie. Donc, moi, j'en ai fait un petit peu plus. Histoire de la musique, il fallait en faire aussi. Contrepoint, moi, je l'ai fait pendant 2 ans, mais on pouvait aller au concours aussi pour les compositeurs, puis tout ça, les autres, ils se rendaient jusqu'au concours. Orchestration, j'en ai fait aussi au conservatoire. Moi, ça m'intéressait ces matières-là parce que je voulais faire des arrangements éventuellement, parce que le côté pop m'intéressait aussi. Ça, je suis un des rares chefs classiques qui aiment faire du pop. J'en ai fait énormément. Donc, puis quand on fait du pop, on s'aperçoit que la clé de ces concerts-là, il y a 3 éléments, 4 éléments, à mon avis, très importants. C'est le soliste, les arrangements, le chef et la sono.
Donc, il faut que ces 4 choses-là soient assez professionnelles, sinon on n'a pas un bon résultat. Donc, est-ce que tu trouves que c'est important pour un jeune musicien maintenant d'être versatile dans tous ces aspects-là? Tu sais, bon, tu dis, toi, tu ils as fait n'auront du pas le big choix. band, des choses. Bon, ils n'auront pas le choix parce qu'à ce temps, tous les Ils n'ont pas le orchestres, choix. les les séries pop, ça a commencé avec les Boston Pops aux États-Unis. Oui. Puis eux, ils voulaient fonder une nouvelle série pour attirer un nouveau public parce qu'ils avaient de la misère à balancer leur budget. Donc, ils ont commencé ça. Puis c'était la moitié du concert, c'était des œuvres classiques connues. Puis la deuxième partie, ils faisaient venir un grand soliste, puis il l'accompagnait. Ça pouvait être des thèmes de films ou du jazz, n'importe quoi, du rock. Donc, ça a duré longtemps. Mais après ça, tous les orchestres aux États-Unis ont leur série pop. Ici, Oui. au Québec, c'est pas encore implanté. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai la Symphonia que j'ai ma série pop. Il y a l'OSM, il y a l'OSS. L'Orchestre de Québec ont une série pop. Ils ont été les premiers à Québec à faire du pop. Ils en ont fait beaucoup. Maintenant, OK. ça s'en vient. En Europe, ils commencent maintenant à faire du pop. Avant, ils ne faisaient jamais ça. Donc, les musiciens sont appelés à jouer de la musique avec chorale, des opéras, des opérettes, des Broadway, de la musique de ballet, musique symphonique, bien sûr, mais aussi de la musique pop, accompagnée du jazz, du rock, le pop québécois, pop américain, la chanson française, etc. Puis il y a tellement des bons arrangeurs aujourd'hui qui écrivent des belles affaires que c'est rendu le fun à faire des concerts pop parce que les arrangements sonnent bien. Ça m'a toujours intéressé. Mais pour un musicien d'orchestre, c'est sûr que, bon, une fois que tu as passé les cours de base, que tu peux te débarrasser de ça, tu veux aller pratiquer tes concertos, puis tu veux pratiquer tes concours, puis tu veux pratiquer ton répertoire, je comprends tout ça. Mais ça devient un atout, une carte dans ta poche en arrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie quand tu fondes un quatuor, puis à un moment donné, tu as besoin d'écrire quelque chose, que ce soit pour une demande spéciale, accompagner un chanteur, n'importe quoi. Si on parlait des solistes, parce que toi, tu as accompagné tellement de chanteurs pop puis de solistes classiques, puis d'abord au Concours de musique du Canada, tu as été chef là, une couple de fois pour les jeunes. Écoute, la première question, je te demanderais, est-ce que c'est différent suivre un chanteur puis un instrumentiste? Non, pas pour moi. La seule Pas chose pour que... toi? Non, non. Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est la différence entre un corde, les cordes ou les instruments à vent puis les chanteurs. Les chanteurs, ils respirent. La respiration. Ouais. Donc, quand tu accompagnes un chanteur, il faut que tu lui laisses le temps de respirer. Même chose avec un instrument à vent. Un piano puis un violon, ils vont chanter, ils vont respirer dans la musique. On Ils le vont, souhaite. On le souhaite. oui, 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 ils vont interpréter. Quand je dis Oui. chanter, c'est dans le sens d'interpréter Oui. la musique. Mais avec un chanteur, il faut porter attention à la respiration parce que si on les brusque trop, ils n'ont pas le temps de respirer comme il faut, donc le support n'est plus là. Donc, la justesse s'en ressent. Ils ne vont peut-être pas se rendre jusqu'à la fin de la phrase. La note haute va être un peu shakée ou manquée. Donc, c'est très important d'être conscient que souvent, je regarde beaucoup plus un chanteur qu'un instrumentiste. Un instrumentiste. Quand il chante, il ne fait pas de bruit, mais quand il respire, mais si je le vois respirer, je vais respirer avec lui. Et puis, Oui. euh, D'ailleurs, ça les met en confiance parce que quand même, le chanteur, il est tout seul devant le public, la bouche ouverte. Là. Alors, ouais, je veux puis dire, l'instrument, c'est son corps. Hein? c'est ça, Donc, exactement. c'est vraiment particulier, les chanteurs. Je sympathise tellement avec eux parce qu'une journée, ils ne filent pas, ou ils ont mal à la tête, mal au ventre, ou les cordes vocales, une journée, ça ne marche pas, il y a comme un petit... Oui, un petit grain. Un petit grain, et ils sont prêts avec ça, il faut qu'ils trouvent une façon. Quand ils chantent dans une salle où l'acoustique ne les aide pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui se prépare pour faire un concerto pour la première fois, comme au Concours du Canada? Qu'est-ce que tu lui... Ben moi, quand je faisais des concours, quand j'étais jeune, parce que j'ai participé souvent à des concours comme clarinettiste, puis c'était la première chose, puis avec les groupes que je dirigeais, on participait à des concours avec les ensembles que je dirigeais. La première chose que je leur disais, il faut qu'on joue le mieux que nous pouvons. Si on joue le mieux qu'on peut, nous, on a fait notre best, puis on ne gagne pas, c'est pas grave. On a fait le mieux qu'on pouvait. On ne peut pas faire mieux. Ça veut dire que l'autre était meilleur que nous. Le prochain coup, il va falloir faire plus, mais on a réussi
à atteindre un niveau le mieux qu'on pouvait. Donc, on a surmonté nos craintes au niveau du stress. On a réussi à bien jouer les passages techniques qui étaient difficiles. On a passé à travers, puis on les a joués le mieux qu'on pouvait. On a réussi à faire de la musique avec les éléments qu'on avait, puis la force qu'on avait, puis où on était rendu à cette époque-là. Ben, si on fait ça, puis on arrive au concours, puis on ne gagne pas le premier prix, ben, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du Ouais. monde. Même au contraire, je me dirais, ben, le prochain coup, je vais aller écouter ceux qui ont joué mieux que moi pour voir qu'est-ce qu'eux, ils ont fait de plus que moi. Puis le prochain coup, je vais essayer d'être encore plus meilleur. En tout cas, écoute, Stéphane, il nous reste un peu de temps parce que tu sais qu'on est limité avec nos Zooms là maintenant. Mais écoute, je dis, je t'écouterai pendant des heures parce que tu as sûrement des centaines d'anecdotes comme ça. Euh, Écoute, je veux juste te remercier vraiment beaucoup. Ça a été une rencontre formidable. Et puis, on pourra sûrement s'en faire d'autres parce que je pense que ces conversations-là sont très, très utiles pour tous nos jeunes.